Bonjour à toutes et tous. Vous êtes sur la chaîne de TSR. Plongez dans l'univers de Clove. Dans ce chapitre 3, intitulé « Qui es-tu, Didrion ?», nous pénétrons dans un moment charnière du récit où l'action, la politique et le mysticisme s'entrelacent. On y découvre autant la fragilité intime de Tarwin que l'ombre intimidante de Didrion, tout en soulevant des enjeux politiques majeurs autour de l'Ordre Noir et de la fuite du Caméléon. Nous allons le décomposer en 3 grands mouvements. L'affrontement intérieur de Tarwin avec son élément primaire. L'escalade politique et la menace du Caméléon. Le duel psychologique entre Didrion et Harbori Delgon. Tarwin est l'épreuve de l'élément primaire. Le chapitre s'ouvre sur une description presque poétique et mystique du rapport entre énergie et corps. L'énergie, ici, n'est pas une simple ressource physique, mais un flux vivant, capable d'entrer en résonance avec son hôte et de dialoguer avec l'environnement. C'est déjà un point essentiel. Dans l'univers de Clove, la puissance ne vient pas uniquement de l'entraînement, mais aussi de cette connexion intime entre l'âme et une force élémentaire. Et puis, il y a l'élément primaire. Présenté comme un 7e sens, il est à la fois un pouvoir et une conscience autonome. Certains sont protecteurs, mais celui de Tarwin est hostile, refusant toute fusion. Quand Tarwin tente d'en infuser une infime parcelle dans son énergie, c'est un échec brutal. L'élément se comporte comme un poison, cherchant à dévorer plutôt qu'à s'unir. Ce passage pose plusieurs enjeux narratifs. Tarwin est un héros en construction, mais son pouvoir est instable. L'élément pourrait devenir autant son arme ultime que sa perte. Une part de dialogue intérieur laisse deviner une personnalité propre à l'élément, qui revendique un rôle actif dans la destinée de Tarwin. On comprend ici que sa progression ne sera pas linéaire. Il devra d'abord apprivoiser ce fauve intérieur avant de pouvoir prétendre affronter ses ennemis. Didrion, le mentor énigmatique. Face à cet échec, Didrion adopte une attitude mesurée. Pas de critique acerbe, pas d'énervement, mais la conscience claire que Tarwin a besoin d'aide extérieure. Il évoque un vieil ami, expert dans la maîtrise des éléments, et qui pourrait lui offrir une méthode éprouvée. Ce simple échange renforce 2 points clés. Didrion est un stratège. Il sait quand pousser et quand relâcher la pression. Il dispose d'un réseau et de relations influentes, ce qui suggère un passé dense et mystérieux. À ce stade, le lecteur et le spectateur de notre vidéo se posent déjà la question centrale. Qui est vraiment Didrion ? Un commandant d'exception ? Un survivant d'anciens conflits ? Ou une légende vivante cachée derrière un masque de nonchalance ? L'orage politique, Dordara Ek et l'affaire Delgon. Pendant que Tarwin et Didrion quittent la salle, la narration bascule vers un autre décor. Le bureau du sénateur Dordara Ek. Un convoi secret a été compromis. Et si ces informations n'étaient connues que de l'élite galactique, c'est qu'un traître a parlé. Après avoir analysé la situation, un nom surgit, le commandant Harbori Delgon. Ici, on entre dans le thriller politique. Delgon pourrait être lié à l'Ordre Noir, cette organisation obscure déjà évoquée dans l'univers Clove. La République universelle est minée par des infiltrations constantes. L'évasion du Caméléon, criminel redouté, n'est peut-être pas un simple accident. Ce passage est crucial car il tisse ensemble la grande menace invisible, l'Ordre Noir, la menace immédiate, le Caméléon et la suspicion interne, Delgon. Tout ce qui suit ne sera qu'une escalade de tension. L'annonce choque. Le Caméléon s'est évadé. Quand Didrion et ses hommes entrent dans le bureau de Dordara Ek, la réunion prend un tournant dramatique. Le Caméléon s'est échappé. Réaction collective, frisson, sidération, sauf pour Tarwin, qui ressent une jubilation sombre. Pour lui, cette évasion n'est pas une menace, mais une opportunité, celle d'un second duel. Cette nuance est importante. Elle révèle chez Tarwin une fin d'affrontement presque personnelle. Elle préfigure un futur arc narratif où ce face-à-face sera central. En parallèle, Dordara Ek exprime ses doutes devant tout le groupe. Pour lui, Delgon est mêlé à cette affaire. Cela met en place la mission suivante, obtenir ses aveux. Sora, enquêteur dans l'ombre. Un autre personnage prend ici brièvement la lumière. Sora,
Le jeune Tyrien se rappelle qu'il a mené sa propre enquête sur Didrion, interrogeant ses contacts. Résultat, aucun guide, même parmi les peuples où ils sont respectés, ne connaît Didrion. Un ancien commandant lui révèle que les 4 grandes races le craignent. Il serait aussi redoutable que Corluc Clove, figure légendaire. Ce passage nourrit le mystère d'Idrion. Il est plus qu'un simple officier. Il est une force dont l'histoire officielle ne parle pas. Duel psychologique. Didrion contre Arboride d'Elgon. La séquence finale du chapitre est un moment de pur théâtre militaire. Delgon, entouré de jeunes recrues, raconte ses exploits passés, cultivant son image héroïque. Jusqu'à ce que Didrion arrive. En un instant, la confiance de Delgon se fissure. La scène qui suit est une démonstration d'intimidation. Didrion l'accuse directement de complicité avec l'Ordre Noir et le Caméléon. Delgon nie, transpire, bafouille, cherchant du soutien, mais personne n'ose intervenir. Les jeunes soldats, témoins de l'effondrement de leur chef, voient leur admiration se transformer en dégoût. Les hommes de Didrion savourent en silence cette victoire psychologique. La menace finale de Didrion est glaçante. Si Delgon ment, les attaques des tigres écailleux paraîtront une douce caresse en comparaison de ce qui l'attend. C'est une conclusion puissante qui ferme le chapitre sur un rapport de force clair. Didrion est l'homme que même les vantards et les traîtres redoutent. Conclusion. Ce chapitre 3 fonctionne comme un point nodal du récit. Intrigue personnelle. Tarwin et son élément primaire posent les bases d'une quête de maîtrise intérieure. Intrigue politique. Dordaraek et l'affaire Delgon montrent que la République est rongée de l'intérieur. Intrigue antagoniste. L'évasion du Caméléon promet un affrontement futur inévitable. Et au centre, comme fil rouge, Didrion, mentor, stratège, intimidateur, figure redoutée dont on ignore encore l'origine exacte. Ce chapitre peut être présenté comme l'épisode où tout se met en place. Les alliances, les trahisons, les promesses de duel à venir. Et surtout, l'ombre qui plane autour de Didrion. Ce personnage qui pourrait bien être la clé de l'équilibre ou du chaos à venir. Nous vous avons fait le résumé dans les grandes lignes de ce chapitre, tout en révélant quelques secrets. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce chapitre. Alors on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les clovers.